Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi j'étais un petit peu malade ces derniers jours, donc ça risque de s'entendre à ma voix et à ma façon de parler, je parle un petit peu du nez. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pendant que j'avais encore les lectures en tête, parce qu'après je pense que j'oublie vite certains détails. Donc comme la dernière fois dans ce journal de lecture, je vais vous parler de 3 livres. Parce que justement comme j'étais malade, et ben, j'ai eu du temps pour lire, notamment le vendredi. J'étais incapable de sortir de mon fauteuil, j'étais frigorifiée, donc je restais dans le fauteuil sous la couverture. Et bah, du coup, j'ai passé ma journée à lire. Donc ça a du bon parfois d'être malade. Alors, j'en ai lu 3, mais je peux vous en montrer qu'un. Celui-ci, Des matins heureux, parce que les deux autres, je les ai lus en version e-book sur ma liseuse. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé, et franchement, mais quel plaisir c'est à utiliser. En tout cas, celle que j'ai, je la trouve vraiment, vraiment top. Elle tient dans ma poche et je peux l'emmener partout. Et c'est vrai que même en plus quand on est malade, ou on aussi des fois galère de tenir un livre, de perdre la page, là je perds jamais la page. Enfin, c'est un vrai bonheur ce petit truc. Et donc le premier livre que j'ai lu, il s'appelle Un léger malentendu de Rose Mia. Alors je vous mettrai du coup la photo de la couverture à côté de mon visage, comme je faisais avant. Donc ce roman-là, on peut dire que c'est un roman d'amour. Enfin franchement, je pense qu'on est en plein dedans. Donc en tout cas, c'est une histoire d'amour qui va se dérouler dans ce livre. Et comme le titre l'indique, un léger malentendu, c'est que entre les deux protagonistes, il y aura un léger malentendu. Qui va faire que cette histoire d'amour va mettre du temps à se mettre en place. Mais c'est ça qui est bien. Donc on a May et Tom dans ce roman, qui sont deux jeunes personnes. May, elle a 23 ans, je crois, et Tom, il ne doit pas avoir beaucoup plus, entre 25 et 30 ans, je ne saurais pas exactement vous dire combien. Les deux, ils se rencontrent tous les deux quand May emménage dans l'appartement d'à côté de Tom. Ça se passe à Los Angeles ou Santa Monica, enfin dans ces coins-là. Elle tombe tout de suite sous son charme, bien sûr, hein, dès qu'elle le rencontre, elle tombe sous son charme. Et en fait, le léger malentendu, c'est qu'elle pense qu'il est gay. Elle en est persuadée, elle le dit à sa meilleure amie. Sa meilleure amie dit non, il n'est pas gay. Mais elle est persuadée qu'il est gay, et donc elle ne le voit que comme un ami. Et étant donné qu'elle n'a pas non plus beaucoup d'amis, elle est très 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 contente de l'avoir comme amie. Et tous les deux sont tous les deux des âmes blessées. Elle, on va comprendre pourquoi au fur et à mesure du roman. Et lui, on va le savoir dès le départ, en fait c'est un champion de surf. Il est réputé pour prendre les plus grosses vagues du monde entier. Et quelques mois avant leur rencontre, il n'a pas su s'arrêter. Tout le monde lui disait de ne pas aller sur cette vague. Il a quand même voulu le faire pour se prouver à lui-même qu'il était le plus fort. Sauf que ça s'est mal passé et il a eu un grave accident. Et maintenant, il n'arrive plus à surfer, il n'arrive plus à rentrer dans l'eau. Donc voilà sa grosse blessure, en plus de sa rupture, parce qu'il a rompu le jour même avec sa petite amie de l'époque, avec laquelle il était depuis très longtemps, je pense 8 ans. Donc voilà l'histoire de Tom. Et May, c'est assez différent, c'est une jeune fille très rigolote, très enjouée, qui voit toujours le bon côté des choses, très optimiste. Mais elle cache aussi de lourds secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre. Et en fait, ces deux personnes qui au début sont que amies parce qu'elle est persuadée que Tom est gay, ils vont se soutenir l'un l'autre. Et May va aider Tom à remonter la pente, mais Tom aussi va lui permettre de faire face à ses démons, à reprendre le contrôle de sa vie, et tous les deux ils vont réussir à se relever comme ça. Et ce qui est très bien fait dans ce roman, qu'on ne voit pas souvent, c'est qu'on a les deux points de vue. En fait, le roman est découpé en chapitres, mais en fait ils n'ont pas de nom les chapitres, en tout cas je ne me souviens pas avoir vu de nom de chapitre, mais à chaque fois on sait si c'est May ou si c'est Tom qui parle. On a deux narrateurs tout au long du livre, donc on a toujours le point de vue de Tom et le point de vue de May, donc je trouve que ça aide très très bien,
Parce que quand vous êtes en train de converser entre copines par exemple, vous parlez de garçons, bah, vous êtes toujours que l'avis de la copine, mais vous n'avez pas l'avis du garçon. Et donc vous avez toujours des suppositions. Alors que là, en tant que lecteur, vous avez à la fois bah, les impressions de May, mais aussi les impressions de Tom. Et bah, du coup, on sait tout. Et c'est vrai que c'est très très agréable à lire. Ils sont tous les deux très touchants, très attachants. Et bah, on ne peut leur souhaiter que du bonheur. Et bah, du coup, petit à petit, ils vont démêler les mailles du filet. Et franchement, c'est un très très joli livre. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré. J'avais qu'une envie, c'est d'arriver le plus vite possible à la fin pour voir si ça finissait bien quand même, parce que bon, on ne sait jamais. Sur un léger malentendu, on peut passer à côté d'une belle histoire d'amour. Et donc voilà, donc c'est une belle histoire qui fait du bien au moral, qui se lit très très facilement. Et donc je vous le recommande. L'autrice, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle s'appelle Rose Mia. Voilà. Donc je l'ai lu sur Kindle, je ne l'ai pas acheté, je l'ai emprunté via Prime Reading. Parce que bah, comme je vous ai... Non, je ne vous l'ai pas dit. Avec l'abonnement Prime, j'ai à la fois bah, la livraison gratuite d'Amazon, mais il y a aussi Prime Video, donc il y a quand même pas mal de séries qui sont visibles, que je n'utilisais pas avant, et depuis quelques mois j'y vais un petit peu plus souvent. Et bah, là je viens de me rendre compte que je pouvais aussi avoir des lectures, enfin des livres gratuits. Je crois que je peux en avoir 4 en même temps pendant maximum 4 semaines, donc dès qu'on en rend un, on peut en reprendre un autre. Et bah, c'était l'occasion de tester, et franchement ce livre est vraiment très très agréable. Donc voilà, donc je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Si vous aimez les histoires d'amour et que vous avez besoin de quelque chose de léger, de réconfortant, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, en deuxième lecture, en deuxième roman, j'ai lu Des matins heureux de Sophie Talmen. Là, cette fois, c'est pas 2 personnages, mais 3 personnages qu'on va suivre. On a Elsa, Marie et Guillaume. Donc ils vivent tous les 3 à Paris, dans le quartier Montparnasse. Marie est là juste pour quelques mois. En fait, elle est bretonne et elle vient à Paris pendant quelques mois pour se spécialiser. Elle vient d'avoir son diplôme de gynécologue et elle veut faire une spécialisation sur la reconstruction après un cancer du sein. Et donc voilà pourquoi elle est à Paris. Elle est hébergée chez une amie qui lui prête son appartement. On y rencontre également Elsa, qui est une jeune femme de 19 ans qui est actuellement, enfin à ce moment-là, SDF. Elle a une histoire douloureuse que vous allez apprendre dans le livre petit à petit. Et bah là, elle est au plus mal. Et donc, c'est pour ça qu'elle vit dans la rue. Et on a aussi Guillaume qui est lui aussi un petit peu à la rue, mais pas au sens, au sens figuré. Sa copine a rompu avec lui depuis quelques mois, c'est visiblement assez mal passé. Il supporte plus son appartement, du coup il va tout mettre en vente, il va vraiment vouloir se débarrasser de tout ce qui lui rappelle sa petite amie. Et lui il travaille dans un bar, aussi dans le quartier de Montparnasse. Donc ces 3 personnes vont être amenées à se croiser et par le jeu des hasards et des rencontres, ils vont se rencontrer, mais c'est plus que ça. En fait, ils vont carrément lier des liens. Marie, la gynécologue, est quelqu'un de très axé vers les autres. Elle veut toujours rendre service aux autres. Elle veut vraiment se consacrer aux autres. Et elle va tomber sur Elsa une fois, puis 2 fois. Et à chaque fois, elle va se sentir mal à l'aise face à ça. Elle va vouloir l'aider parce que elle se sent un peu hypocrite de ne pas aider les gens qui en ont besoin. Et du coup, elle va aller à sa rencontre. Et à chaque fois, Elsa, vu qu'elle est mal à l'aise, elle va se mettre en retrait ou elle va s'éloigner. Elle va fuir avant que Marie revienne, par exemple, avec un café. Donc c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris entre elles. Mais elles vont finir par vraiment se rencontrer et discuter, et Elsa va se confier à Marie, et Marie va l'aider.
Et Marie et Guillaume, eux, ils vont se rencontrer via une annonce Le Bon Coin parce que dans le logement que sa copine lui a laissé, il est vide, donc elle va avoir besoin de meubles. Et comme Guillaume veut se débarrasser des meubles, ça va être l'occasion qu'ils se rencontrent via une annonce du Bon Coin. Et finalement, il va carrément lui donner tous ses meubles, ce qui va l'arranger, elle, jusqu'à un certain point, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place dans l'appartement. Et Marie, en fait, ça va faire le trait d'union entre Guillaume et Elsa qui vont se rencontrer grâce à Marie aussi. Et tous les trois, ce sont trois âmes blessées qui vont se reconstruire également. Même si Marie, je la vois pas vraiment blessée, mais l'autrice l'a décrit comme ça. Et à eux trois, ce petit cercle d'amis, ce petit trio amical va devenir une vraie une bouffée d'oxygène pour chacun d'eux. Ils vont vraiment réussir à se remettre d'aplomb. Elsa va sortir de la rue, Marie va retourner à Brest, mais en étant plus forte. Et Guillaume aura réussi à faire le deuil de sa relation passée avec, je crois qu'elle s'appelait Camille, pas sûre mais je crois. Et il va en ressortir plus fort. Et donc voilà, donc c'est un livre que j'ai aussi beaucoup aimé. Au début, il nous présente les personnages chacun à leur tour, les 3 premiers chapitres, et j'ai trouvé ça assez bien fait. Après, l'histoire se met très vite en place, ça se déroule super facilement, et en plus, on a une jolie fin. Donc, comme l'autre, c'est un roman que je vous conseille aussi, je lui ai mis 5 étoiles aussi. Les 3 romans que j'ai lus là, ils sont très très agréables. Ou alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui étais, qui était malade, qui était plus indulgente. Mais en tout cas, ce deuxième roman, je l'ai beaucoup aimé aussi. Dans les choses que je peux vous dire aussi sur ce roman-là, c'est que je vous ai dit qu'elle était gynécologue et donc on parle de reconstruction après un cancer, on y parle de reconstruction après une rupture, de reconstruction après un viol. Enfin, on parle quand même de pas mal de choses assez difficiles dans ce livre, mais c'est toujours des petits clins d'œil, ça dure jamais longtemps et on n'est jamais mal à l'aise. Et à chaque fois, on retombe sur quelque chose de positif. Donc j'ai trouvé très bien fait, il est plein d'optimisme ce livre. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je l'ai beaucoup aimé, parce qu'il est plein d'espoir. Et en dernier, le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Le Médium de Julia Salvador. Pareil, je vais vous mettre la petite photo sur le côté. Et contrairement à ce que je vous avais dit la dernière fois, j'avais dit on va mettre un petit peu de côté les thrillers pour l'instant. Et ben en fait c'est encore un thriller. Je ne m'y attendais pas, mais le titre et la photo ont fait que j'ai eu envie de le lire. Tout ce qui est attrait au médium et tout ça, ça m'attire beaucoup en général. Et quand je l'ai vu, je dis allez, je me lance. Et au début, je n'avais pas spécialement vu que c'était un thriller, je l'ai découvert quand j'ai commencé l'histoire. Et en fait, dans ce livre-là, on a Zoé Rossi qui se fait kidnapper. C'est direct le début du livre. Elle est kidnappée et elle pense que c'est par le tueur de sa sœur. Parce qu'en fait, sa sœur a disparu depuis plusieurs mois. Elle est persuadée qu'elle a été tuée par un tueur en série dont on parle dans le livre. Et donc, elle se fait enlever. Elle pense que c'est ce type-là. Et au bout de quelques pages, il y a un homme qui arrive dans la maison, dans le sous-sol où elle est séquestrée. Et il va la libérer. Et le problème, c'est comme elle avait les yeux bandés quand elle a été capturée, elle ne sait pas si c'est vraiment son kidnappeur ou si c'est quelqu'un d'autre. Elle part du principe que c'est son kidnappeur, donc elle se méfie. Mais en même temps, l'homme qui vient la libérer, il a perdu la mémoire. Et du coup, il lui dit que non, il n'a jamais pu faire ça. C'est pas possible qu'il l'ait kidnappé. Mais en même temps, comme il a perdu la mémoire, elle ne sait pas s'il la met dans le bateau ou pas. Et donc, il va la libérer et ils vont essayer de reconstruire un parcours, savoir pourquoi il a perdu la mémoire, qui il est, et essayer en même temps de retrouver sa sœur, parce que c'est le but au départ, c'est qu'elle veut retrouver le corps de sa sœur et l'assassin de sa sœur. Et donc voilà, donc ça commence comme ça. Le livre, il est en 3 parties. En 3 parties qui sont vraiment très bien faites. La première partie
se consacre à cet homme, du moment où on le découvre au début du livre jusqu'au moment où il va retrouver la mémoire. Et donc Zoé est avec lui pendant tout ce temps-là. La deuxième partie, c'est consacré aussi à cet homme-là, donc il s'appelle Johan ou Johan, je ne sais pas comment on le prononce pour le coup. La deuxième partie est aussi consacrée à Johan, mais avant qu'il rencontre Zoé. Donc ils vont nous expliquer qui il est, et donc on va savoir pourquoi il est arrivé là où Zoé était kidnappée et séquestrée dans le sous-sol. Donc on va comprendre ça. Et la troisième partie, ça va être la suite de l'enquête, en fait, essayer de retrouver le tueur en série et savoir pourquoi ils se sont rencontrés tous les deux et comment ça va se finir en fait. Donc la troisième partie n'est pas forcément la plus intéressante. Celle que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est la première partie parce qu'elle est vraiment haletante. On lit hyper vite parce qu'en fait c'est comme s'il y avait une vie qui en dépendait. Il veut tellement aller vite pour retrouver sa mémoire, pour savoir ce qu'il faisait ici, que on est tellement avec lui qu'on veut aller vite aussi, donc on lit hyper vite. Et arrivé à la fin de cette première partie, c'est plus posé, on nous pose les choses, là où on parle de médium et tout ça, et je trouve ça hyper bien fait. C'est pas du tout glauque. Pour un thriller, je trouve qu'il est quand même assez tranquille. Alors je sais pas, c'est peut-être le fait que ce soit écrit par une femme, parce que pour le coup, je lis très rarement des thrillers écrits par des femmes. Et là, on sent vraiment une touche féminine, parce que dans ce thriller, on a beaucoup de suspense, mais aussi beaucoup de sentiments. Et je trouve que ça dénote un petit peu avec les autres thrillers que je peux lire. Donc je l'ai trouvé vraiment très très bien. Donc, je vous ai dit que j'ai préféré la première partie, mais les trois parties sont des parties très différentes. Et c'est un joli livre aussi qui a encore une belle fin. Je crois que c'était la série des belles fins. Et pareil, celui-ci, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 parce que j'ai aussi beaucoup aimé. Voilà. Et celui-là, je l'avais lu en e-book aussi, je crois que j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et concernant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je ne sais pas encore si j'aurai un livre ou plusieurs à vous présenter. Voilà, à très bientôt.